Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne en vous. Cela reste une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a mon petit agenda en ligne et sachez qu'il me reste pour demain dimanche 1 ou 2 places, je crois. Donc si ça vous intéresse, ou sinon ça sera la semaine prochaine. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire. Je vérifie que ça enregistre bien. Eh bien, c'est parfait, tout va bien, on peut y aller tranquillement. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur, quelles sont les énergies du jour pour commencer ce tirage. Je vais bien les battre. J'espère que les messages seront agréables, apaisants, réconfortants, qu'ils vous apporteront les bonnes réponses. Alors, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, visiblement. C'est quelqu'un que vous avez dans le cœur. C'est quelqu'un qui fait vibrer votre cœur. Alors, ça peut parler aux célibataires également, hein. Vous savez que je pense à vous aussi. Oh, on me dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ah, j'aime pas cette carte. Alors, c'est qui cette autre personne? Ça peut être énormément de... Ah, ça peut être énormément d'énergie. Ça peut être une amie, un ami, un ex, une ex, un prétendant, une prétendante, quelqu'un qui vous jalouse. Ça peut être quelqu'un lié au travail. Ça peut être... Alors vraiment là, vous allez adapter en fonction de vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous courtise vous, hein. C'est pas forcément que pour l'autre. Donc en tout cas, il y a une personne qui perturbe la relation. Pour les triangulaires, c'est tout simplement l'énergie tierce, hein, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, hein. Allez, on va creuser tout ça. On va regarder comment cela va évoluer. Oh, je vais changer d'oracle. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, Mademoiselle G est bavard, vient de me balancer 2 cartes, comme je les bats bien avant de démarrer les tirages. Alors, on me parle de lien. Évidemment, votre lien est important. On me parle d'un lien qui se développe, d'un lien qui existe déjà. Il semblerait ici que ce soit un lien qui se soit développé dans le temps, pour certains, certaines, hein, puisque vous connaissez déjà cette personne. On me parle de compromis également. Va falloir faire des compromis. Eh oui. Alors, compromis avec quoi? Peut-être avec cette personne qui perturbe. En tout cas, des compromis avec la situation. Peut-être des compromis avec votre autre. Ah, je vais creuser. Allez, on va continuer. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Oh, communication. J'aime bien cette carte. Retour de communication si vous étiez en non-communication. Retour de communication pour faire des compromis. Après une période où vous aviez l'impression que votre autre en avait strictement rien à faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le Monsieur G. Alors Monsieur G, il a les pieds sur la table. Alors ici, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, puisque nous sommes sur du général, ça peut aussi représenter une femme qui est plutôt tranquille, à la cool, qui s'en fiche un petit peu. Il y a un côté un peu... je m'en lave un petit peu les mains. Alors, c'est peut-être une apparence. Peut-être que vous avez eu la sensation que votre autre ne vous donnait plus de nouvelles et qu'il ou elle en avait rien à faire. Non, en fait, vous allez avoir des nouvelles. Vous allez pouvoir exprimer vos doutes. Vous allez pouvoir demander aussi peut-être des explications et surtout établir, je dirais, des compromis entre vous pour avancer. Parce que comme votre lien est fort, il y a quand même une notion de je voudrais continuer avec toi, je voudrais avancer. Et vous n'êtes pas dupe, hein, et l'autre n'est pas dupe non plus, il y a vraiment quelqu'un qui perturbe cette relation. Et là, je pense que vous allez avoir l'occasion de l'évoquer. D'évoquer ces difficultés, d'évoquer cette personne et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ensemble pour dépasser tout ça. Alors, s'il n'y a pas de solution dans l'immédiat, c'est au moins évoquer, dire à l'autre, écoute, je sais qu'il y a cette personne qui perturbe, qu'est-ce que tu me proposes? Que ça soit de votre côté ou du côté de l'autre, hein, bien évidemment. S'il y a quelqu'un qui perturbe de votre côté, c'est dire, écoute, ok, j'ai un ex, une ex, peut-être le père de mes enfants ou la maman de mes enfants,
qui me pose des problèmes, qui me pose des soucis. Ben voilà, je te le dis, je ne peux pas faire autrement, mais ça n'a rien, ça ne va pas mettre en péril notre situation. Voyez? Donc on discute de ça, parce que le lien, il est important. On fait le point. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Après, le Monsieur G, c'est aussi peut-être ce besoin de faire une pause par rapport aux difficultés. On en a marre, on a besoin de mettre ça de côté. On a marre que ces personnes qui perturbent soient constamment dans notre quotidien, ça génère des émotions, ça génère des difficultés. J'ai aussi besoin de dire, bon allez stop, là j'en ai marre, j'ai besoin de faire une pause. Hein. On me parle d'âme sœur ici. Oh, on me dit que cette personne est un cadeau pour vous, regardez. C'est un cadeau cette personne. Il y a peut-être des excuses aussi qui vont se manifester. Avec un petit cadeau ou pas, hein, peu importe. Le cadeau, il peut être matériel ou c'est tout simplement le fait que l'autre revienne vers vous. En tout cas, on me dit que l'univers va vous faire un cadeau. Alors, j'aime bien la carte du cadeau, mais c'est également une carte qui invite à ne pas se reposer sur ses lauriers. C'est un cadeau de l'univers, mais aussi, on peut interpréter ça comme la petite félicité du moment qui permet de... mais derrière le cadeau, il faut aussi de l'implication, il faut aussi mettre des choses en place. C'est pas l'univers qui s'occupe de tout, c'est aussi soit qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'autre, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait pour que les choses avancent. Je parle de ça parce qu'il y a la carte des compromis. Donc qui dit compromis, je ne perçois pas des compromis unilatéraux. On est dans une conversation à deux, on fait tous les deux des compromis. La carte des enfants, les difficultés, je parlais d'une autre personne, ça peut être un enfant également, hein. C'est peut-être lié aux enfants, comme je vous le disais, un ex qui embête par rapport à une pension, qui prend les enfants en otage, c'est triste, mais malheureusement ça existe, c'est peut-être les enfants de votre autre qui ont du mal à vous accepter, parce que vous n'êtes pas la maman, vous n'êtes pas le papa, c'est compliqué. Mais les enfants, oh j'ai un chat dans la gorge, pardonnez-moi, quand je suis en canalisation, souvent ça arrive, les enfants c'est aussi les nouveaux projets. Donc là, on est quand même dans une énergie de nouveaux projets, on est dans une énergie que les choses vont avancer. Et qu'on dépasse ces difficultés, vous voyez? Donc le tirage, il est quand même positif, hein. Alors oui, c'est vrai que quand il y a quelqu'un qui perturbe, c'est toujours embêtant parce que on ne peut pas savoir exactement comment les choses vont évoluer et on n'a pas de prise sur les pensées de l'autre, on n'a pas de prise sur les actions des personnes qui perturbent. C'est complètement indépendant de notre volonté et de notre contrôle. Donc il faut faire avec, il faut faire des compromis. Vous voyez, ça passe par des compromis. Allez, je vais continuer avec... Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder ce que le Titania va nous raconter. Oh, Titania, souris. J'aime pas cette carte, j'aime pas du tout. La souris, c'est la perte de quelque chose, le vol de quelque chose, c'est une perte de sentiment. On essaye de vous voler votre autre ici, hein. Peut-être que cette personne qui perturbe a l'impression également que votre autre a moins de sentiments pour elle, si c'est un enfant par exemple. Si c'est un ex ou quelqu'un qui a envie de vous courtiser, ou qui a envie de courtiser votre autre, c'est pareil. S'aperçoit qu'il ou elle n'a pas de prise sur vous ou sur l'autre, baisse de sentiments, baisse d'intérêt et veut perturber. On est carrément dans de la jalousie ici, hein. Ça peut être une amie également, une amie qui est finalement qui n'est pas heureuse de votre bonheur, hein, ou un ami, et qui vous jalouse, qui n'est pas heureux de votre relation, de votre nouvelle relation. Ça arrive aussi, ça, hein. Le bonheur des autres ne fait pas le bonheur... Enfin, je dirais le malheur des uns fait le bonheur des autres et inversement, et le bonheur des uns fait le malheur des autres aussi. Et parfois, vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas très très heureuses de vous voir heureux. Parce que vous voir malheureuse, malheureux, ça les alimente et ça leur fait du bien. La nature humaine est des fois très très particulière, mais c'est ce que je perçois avec la souris. Je suis pas contente de ton bonheur, j'ai pas envie de perdre ma place auprès de toi.
J'ai peur de l'avoir perdu. J'ai envie bah, que ton autre me soit plus avec moi. Enfin, vous voyez, c'est tordu, hein, je vous l'accorde, mais donc voyez en fonction de vous, mais il y a une notion de vol, de perte. Je te pique l'autre ou j'ai pas envie de perdre l'amour. Voilà, j'ai pas envie de perdre l'amour de l'un ou l'autre. C'est peut être les enfants aussi, hein, peur que vous preniez la place. Enfin, ça peut être tellement de choses. Adapté, hein, vous le savez, je vous le répète souvent. Allez, je vais continuer. Donc, j'aime pas la souris. J'ai rien contre les petites souris, je trouve ça mignon comme un petit animal. Autant les araignées, ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur. J'aime pas trop. Mais les souris, je trouve ça mignon. Alors là, dans le tirage, non, j'aime pas la souris. Les petites souris. Allez, je continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh, le cavalier, j'adore. Elle a sauté. Ah, j'adore cette carte. Vous savez pourquoi? Pourquoi je l'adore, cette carte? Eh bien, tout simplement parce que cette carte, elle est synonyme de quelque chose qui arrive vite. Je sais à quel point vous aimez quand il y a une notion de temps qui s'installe dans les tirages, même si le temps est terriblement complexe en guidance, je vous l'accorde. Mais en tout cas, le cavalier, c'est un retour rapide. Alors rapide, oui, je ne peux pas vous dire exactement le délai, mais on est quand même dans une notion de rapidité ici. Donc il y a quelque chose qui arrive vite ici. Je perçois un retour de communication qui arrive vite hein, par rapport à cette personne. Le cavalier est souvent synonyme de bonne nouvelle. Après, tout dépend comment elle est placée dans le jeu, la carte, bien évidemment. Là, avec le cadeau, je me dis, on est quand même sur une énergie plutôt positive. Je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une demande de pardon avec un cadeau. Vous voyez, donc il y a un retour ici. Il y a un retour rapide, hein, retour rapide de communication pour de nouveaux projets aussi avec la carte des enfants. Après une période très difficile liée à la souris. Clairement, hein. Allez, je continue. J'aime bien quand les cartes sautent comme ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un message. Hein. Il y a un message important et là, l'importance du message, c'est la rapidité. Regarde, ah, un truc de fou. À nouveau, carte des enfants. Donc là, on me confirme quand même, pour une partie d'entre vous, que les difficultés viennent des enfants. Tout ce qui est lié aux enfants. Le serpent, ça pique, c'est peut-être une ex, un ex vis-à-vis des enfants, c'est peut-être les enfants, c'est peut-être les nouveaux projets que vous avez avec votre autre, on vous jalouse. Le serpent est piquant, c'est pas une belle énergie non plus. J'aime pas trop ces deux cartes dans les tirages. On veut vous piquer, on veut... ça pique et ça vole. Vous voyez, souris, perte de quelque chose, je veux te piquer quelque chose, je veux te piquer émotionnellement, je veux te faire du mal. Donc là, je perçois que certains sont quand même dans une situation complexe avec des énergies tierces qui ne sont pas bienveillantes, hein, clairement. Elles ne sont pas bienveillantes, mais ce que je perçois avec le cadeau, c'est que vous allez dépasser tout ça. Et que de toute façon, votre autre n'est pas dupe non plus. Il y a le lien, je vous le rappelle, hein, je vous le rappelle, le lien est important. On fait des compromis, ça passe par des compromis. Mais la carte des enfants, c'est aussi les nouveaux projets. Donc si on va dans ce sens-là, on me parle de nouveaux projets. Après une période complexe, je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je ne vais pas être dans la complaisance. De toute façon, je le suis rarement. Ceux qui me connaissent en guidance privée, je suis rarement dans la complaisance, même si j'aime ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que je dis les choses, mais je n'ai pas les vérités. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est bien d'avoir des énergies, mais qu'est-ce qu'on fait? Là, je vous dis souris, serpent. Ok, qu'est-ce que je fais de ça? Déjà, vous êtes prévenus. Alors, si vous avez déjà des doutes concernant une personne, ça appuie ça. Je ne suis pas en train de vous dire que les gens autour de vous sont mauvais, mais en tout cas, si ça résonne déjà en vous, ces deux cartes, qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? On se dit, voilà, il y a un retour rapide, mais vous êtes quand même prévenus. Qu'il y a une énergie qui n'est pas très positive autour de vous. Et quand on est averti, finalement, on peut mieux s'en défaire, on peut mieux l'anticiper, on peut mieux faire des compromis. C'est connaître ses ennemis, en quelque sorte. Hein. Si on le sait, on a toujours un coup d'avance. On a toujours un coup d'avance. Mais j'aime beaucoup l'énergie du cavalier. C'est rapide, ça arrive. Allez, je prends les Amazones. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les Amazones ?
Quand je vois le lien, le cadeau, le cavalier, je me dis, bon, allez, c'est quand même des belles énergies. Vous savez, cette espèce de balance entre le mauvais et le bon est quand même plus fort, même s'il y a du mauvais, même s'il y a des mauvaises énergies. Alors, les Amazones, persévèrent. Ben oui, persévère. Voilà ce qu'on vous dit. Continuez, persévérez. Ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile non plus. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, ça passe par des compromis. Mais persévérer, ça en vaut la peine. Persévère, c'est aussi le temps. Donc là, un retour rapide de communication. Mais la communication revient, mais il faut persévérer derrière. Il va falloir persévérer. Il va falloir... Demain sera le jour de ta victoire. Alors demain, ok, demain. Mais qu'est-ce qu'on y met derrière le terme demain? Je ne sais pas. Demain, véritablement demain, dimanche, ou peut-être à un autre moment. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt rapide. Hein. Alors, on me dit les soins. Le corps est un outil précieux. Prenez soin de vous. Les soins, c'est aussi l'apaisement quelque part. On pourrait attribuer cette carte à la guérison. Vous savez, je ne travaille jamais sur la santé en tant que telle. Mais les soins, c'est aussi apporter du soin à sa relation, apporter du soin à soi-même, apporter du soin à l'autre, que ce soit par les mots, que ce soit par les actes. Pour soi-même, prendre soin de soi, hein, ça peut être aller voir un thérapeute, évidemment. Pour la santé, ça vous appartient, on est dans la médecine, c'est pas mon registre ici, absolument pas. C'est peut-être juste se faire plaisir, se bichonner, se prendre une bonne douche, prendre un bon bain, allumer une bougie qui sent bon, se connecter à soi, prendre un temps pour soi, aller se balader dans la nature, prendre son chat dans ses bras, la ronron thérapie, c'est adorable, ça, moi j'adore les chats. Bref, faire ce qui est bon pour vous, se faire du bien, voilà. Et ça passe aussi par le corps. Le corps est un outil précieux. C'est vrai que le corps est un outil précieux. Le corps exprime les mots. Le corps exprime, le corps parle, le corps raconte plein de choses. Écouter le corps est important. Ça fait partie des messages qu'il peut vous envoyer. Et quand il y a quelque chose qui est difficile, le corps, lui, il y a une résonance. Donc prenez soin de lui. Et si votre corps vous envoie un message émotionnel, écoutez ce message, accueillez-le. Et s'il y a une souffrance par rapport à un sentiment amoureux, il faut écouter aussi son cœur qui dit, voilà, là je suis en souffrance parce qu'il y a une perte de sentiment, j'ai peur de perdre l'autre, je suis triste, je suis piquée, je suis vexée, je suis en colère aussi. Comment je peux écouter, comment je peux accueillir tout ça? Je suis un peu plus loin dans la guidance, mais cadeau, des fois aussi les soins, j'aime bien faire des parallèles un peu plus poussés, un peu plus affinés, mais soins, cadeau, peut-être que votre corps vous envoie un message et vous allez lui faire un cadeau en écoutant ce qu'il a à vous dire. Et peut-être que vous avez besoin à un autre niveau de faire des compromis pour avancer, voyez? C'est ça aussi. Prenez ce qui résonne. Hein. Alors je m'égare, c'est pas que je m'égare, mais je vais un peu dans une autre direction, mais c'est ce que je canalise, je sais pas pourquoi. Mais c'est voilà ce que j'avais envie de vous partager. Allez, je continue avec les Amazones. Hop, oh, cette carte m'appelle. Ah, les blessures, regardez les blessures. Soins, blessures, hein. Et oui, il y a eu des blessures, je ne vais pas vous dire le contraire. Souris, serpent, on est dans les blessures ici. Hein. Donc là, on est vraiment... Ça appuie le message. Hein. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vos blessures. Écoutez les blessures de l'enfance. Ah, il y a un truc qui me vient là, les enfants, les 2 cartes des enfants, blessures de l'enfance également. Blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, peu importe. Il y a des blessures qui se réveillent, que ce soit les vôtres, celles de votre hôte, ou peut-être même les blessures de cette personne qui perturbe. Hein. Donc on écoute là, il y a des blessures, il y a quelque chose en lien avec les blessures, c'est profond. Ça peut venir de l'enfance aussi, les blessures de l'enfance qui font mal, qui se réveillent. Ça réveille certainement quelque chose ici. Ça réveille, mais on vous dit d'être persévérante, persévérant.
Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Mais il y a un retour rapide de communication. Et ça, je sais que vous aimez entendre ces mots qui sont réconfortants. Évidemment que c'est réconfortant. Et je vous le souhaite un maximum d'entre vous. Moi, quand je me fais les cartes, bon, il ne faut pas le faire à soi-même, mais bon, c'est ce que vous voulez, je ne peux pas m'en empêcher, j'adore ça. J'adore quand je vois communication, quand j'ai le cavalier, et voilà, et parce que ça me réconforte, parce que c'est rapide, parce que ça fait du bien, parce que ça fait du bien, c'est tout simplement qu'on a besoin d'avoir des réponses, même si rien n'est fixé et que le temps est fluide. Oh, la beauté qui vient de sauter, j'adore cette carte. Les pourparlers, je vous disais, compromis, hein, on discute. Eh oui, on discute. Attendez, je la rapproche, j'ai un peu, un peu de travers. Les pourparlers, compromis, on va discuter, retour de communication ici. Hein. On discute peut-être avec l'énergie tierce qui perturbe. Hein. En tout cas, la beauté. Votre relation est belle, vous êtes beau, vous êtes belle. Je vous parlais du lien, le corps aussi. Prenez soin de votre corps, c'est un outil précieux. Rendez-le beau, votre corps. Quand je parle de beauté, je ne parle pas de beauté physique, je parle de beauté qui va au-delà de ça. Je ne parle pas de beauté objective, je parle de beauté subjective. Je ne sais pas si je suis claire, mais c'est un peu, vous savez, l'hymne à mon corps. Mon corps est un outil, je prends soin de lui, je l'accepte aussi comme il est. Je lui fiche la paix aussi, parce que des fois on se maltraite hein, corporellement, par des régimes ou par des excès. Là, on accepte le corps tel qu'il est, parce qu'il a été blessé, on lui a peut-être fait... Je sais pas pourquoi, j'ai ça qui me vient, on lui a peut-être fait du mal au corps, volontairement, involontairement, et c'est l'accepter, on lui fiche la paix, et on le rend beau, et on se sent belle, et on s'apaise. Et voilà, je sais pas pourquoi, j'ai certainement des messages hein, pour certaines d'entre vous. Là, je suis en train de partir dans quelque chose de particulier. Mais en tout cas, pour parler, hein, vous allez discuter, vous allez négocier, vous allez faire des compromis. Ça va dans le bon sens. Hein. Mais ça va dans le bon sens, mais c'est nécessaire. Ça risque aussi d'être confrontant. Pour parler, c'est quand même une carte, je vous la montre. On a des corbeaux qui se crient dessus. Hein. C'est confrontant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui perturbe. Et quand j'ai l'énergie souris, serpent, oui, c'est confrontant. Parce qu'à un moment aussi, il faut peut-être voilà, y aller, quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de retours, de communication. Et une communication active ici. Hein. Chacun communique, chacun impose un petit peu son point de vue et c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Vous vous accordez un cadeau l'un à l'autre, hein, de toute façon. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre tarot? Je vais prendre les cartes lumière. Tiens, on va regarder ce qu'elles nous disent. On va aller sur l'émotionnel avec les cartes lumière. Oh, alors. Oh, j'adore. J'ai bien fait de le prendre, cet oracle. La réconciliation, regardez. Je crois que ça fait 3 tirages. Qui ont des belles énergies de réconciliation. Hein. C'est en train... Vous savez, les guidances générales, quand on en a plusieurs d'affilée qui nous parlent, hein, surtout dans du général, comme ça, il y a une énergie, hein, il y a quelque chose. Là, on est quand même à nouveau sur une énergie de réconciliation. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Hein, ça... Mes cartes préférées, enfin, c'est celle que je trouve vraiment, enfin, oui, mes cartes préférées, tout ce qui est lié à la réconciliation, la paix, tout ce qui est lié à la rapidité, au mouvement, aux nouvelles et à la communication. Hein.
Je sais à quel point c'est difficile d'être dans l'attente, d'être ouais, dans l'attente, dans la non-communication, dans l'indifférence de l'autre, il n'y a rien de pire. Et là, on est dans des énergies je me reconnecte à toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de me réconcilier, je te porte de l'intérêt, tu es important pour moi, tu es importante pour moi. Je sais à quel point c'est blessant, ces relations qui font mal, où l'autre ne vous parle plus, l'autre... Vous savez, peu importe les relations que l'on vit avec les personnes, ça a de l'importance. C'est dur l'indifférence quand l'autre décrète du jour au lendemain que vous ne valez plus rien. C'est très très dur. On est sur des blessures de l'enfance là qui se réveillent. C'est extrêmement douloureux. C'est extrêmement douloureux. Bref, réconciliation. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je pars un peu dans pas mal de directions. Mais je crois que l'essentiel, pour synthétiser ce tirage, c'est voilà, ce retour rapide de communication et cette réconciliation, malgré ces énergies complexes. Donc c'est un tirage qui est positif, qui va dans le bon sens. Alors, je reviens aussi sur le persévère. Hein. Il y a, ok, on recommunique, mais le temps qui sera nécessaire pour que les choses s'apaisent, ça prendra certainement un peu plus de temps pour certains ou certaines, peu importe. Mais en tout cas, il y a des belles énergies qui vont dans le bon sens ici, hein, dans le bon sens. Je vous parlais d'indifférence. Alors, là, je repars encore sur autre chose, mais je vous disais au début de tirage, Monsieur G, on a l'impression qu'il est totalement indifférent. Et oui, je viens de faire le parallèle entre les blessures de l'enfance, le fait que l'autre est indifférent. C'est dur, je vous dis, c'est hyper dur, ça fait mal. Et oui, évidemment que ça fait mal. À un moment, on a l'impression... Peut-être que vous avez été bloqué aussi au niveau de la communication, que l'autre a été totalement indifférent, et vous aviez vraiment l'impression que votre relation ne valait rien, quoi. C'est ça. On revient hein, sur les notions d'indifférence, mais je suis quoi pour l'autre? Je suis qui pour l'autre? Je suis quoi encore? C'est encore plus violent le quoi, parce que quoi ramène quelque chose de matériel, un objet. Je suis quoi pour cette personne? Est-ce que je représente quelque chose? Vous voyez, là, je suis qui, quoi? C'est extrêmement dur. Enfin, moi, je trouve que l'indifférence, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Quelle que soit la relation qu'on a, elle a une valeur. Elle a une valeur. Il y avait quelque chose comme ça, j'ai envie de vous le partager maintenant. Vous savez, quand on a souffert, quand on a été vraiment dans des épreuves, quelles qu'elles soient, hein, tous les niveaux, imaginez un billet, je ne sais pas, vous prenez un beau billet un billet de banque, 10, 20, je sais pas, 50 euros, peu importe, 5 euros, on s'en fiche. Un billet, il a une valeur, hein, il a une valeur, et puis le billet, vous le mettez en boule, vous le froissez un peu, et qui pourrait représenter un petit peu les blessures. Puis finalement, quand vous remettez ce billet à plat, même s'il a été froissé, il a toujours la même valeur. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. C'est pas... En fait, ce que j'essaie de vous dire, là, je sais pas si je suis très claire. Vous allez dire, ça y est, Lily, elle est repartie dans ces trucs. C'est que malgré les blessures, la valeur, elle est sur la même. On a de la valeur, même si on a souffert, même si on est froissé. Bref, c'est-à-dire, Lily, elle plane. Non, je plane pas, mais voilà, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Je sais pas si je le sais, mais voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois que les choses ont été dites. Vous avez de la valeur, c'est ça que je voulais vous dire. Vous avez de la valeur. Et oui, malgré vos blessures, vous avez tous de la valeur. Et vous allez vous réconcilier avec votre autre. Je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà pour ce tirage. Allez, je vais terminer comme à mon habitude. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle arrive. Une question, une réponse.
Allez, c'est parti. Oh là! Bah non, là, ça va pas être possible, hein. Là, je vais arrêter de... Je vais faire attention de ne pas éteindre ma vidéo, parce que là, je vais, je vais pas être contente. Alors, la réponse... Il y en a trop, là. Tout le paquet se manifeste. Allez, on y va. Ah, je suis en train de partir dans tous les sens, là, hein. Allez, je vais me... Allez, une réponse, s'il vous plaît, mes cartes. Oh, bah, regardez comment ça va dans tous les sens. Ah là là, les deux réponses, on va regarder. Oh, bah, de belles réponses, ça valait le coup de les laisser sortir, ces deux cartes, regardez. On me dit oui et on me parle de rétablissement. Et je me répète, mais je ne travaille pas sur la santé. Mais le rétablissement, il peut évoquer plein de choses. Et puis si ça vous parle, même au niveau de la santé, et que c'est OK pour vous, prenez. D'accord? En tout cas, c'est un grand oui, c'est un oui avec un point d'exclamation. C'est une des plus belles cartes du oui dans cet oracle, hein, parce qu'il y a un oui sans point d'exclamation. Et là, vous avez un grand oui, voilà, pour cette réponse. Allez, je termine avec l'oracle de la magie. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, parce que je vais un peu dans tous les sens. Oh, une carte qui vient de sauter. Alors, c'est laquelle? Oh, purification lavande. Oh, regardez. Je vous lis la carte. Énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensée et entité résiduelle, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Et oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Purifier votre être, purifier votre intérieur, purifier vos pensées également, aller vers des pensées positives. Voilà. Voilà pour ce tirage du jour. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Vous me faites chaud au cœur par vos messages, par vos preuves de confiance aussi, vos témoignages. Je suis ravie de vous avoir dans ma communauté. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous sur ma chaîne. Je fais des vidéos tous les jours. Voilà, je fais des vidéos tous les jours, donc ça me ferait plaisir que vous fassiez partie de la Lily Team. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.